As-tu déjà entendu parler de rêves prémonitoires? Est-ce possible? Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole pour un nouvel épisode de la série de la modélisation des attributs de Allah. Vous connaissez le récit de Yusuf alayhi salam. Joseph, du nom biblique, il est en prison. Deux de ses camarades de prison vont rêver. Au matin, ils vont en parler et ils vont demander à Yusuf alayhi salam s'il est en capacité d'interpréter leur rêve. Celui-ci va dire, bien entendu, avec la science qu'Allah m'a enseignée, je suis tout à fait capable d'interpréter vos rêves et ce qu'il vous attend. L'un prend la parole, il dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train de presser du raisin, process de fabrication de vin. Le second dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train de porter du pain sur ma tête et que des oiseaux venaient manger ce pain-là. Est-ce que tu peux interpréter le sens de ces rêves? Sayyidina Yusuf alayhi salam va dire, oui, de nouveau, Allah m'a donné une science qui me donne la capacité d'interpréter vos rêves et donc de dire ce qui vous attend dans le futur. Ces deux amis attendent avec impatience ce que Yusuf alayhi salam va leur dire. Et dit, toi qui pressais du raisin dans ton rêve, il est clair que tu vas être libéré de la cellule, de la prison, et tu vas retourner à ta mission précédente où tu servais du vin à ton maître. Et toi, qui as rêvé des oiseaux venant manger le pain sur ta tête, je suis navré de te dire que tu vas être libéré, mais pas vraiment, parce que tu vas être pendu. Tu vas mourir et tu vas être crucifié en fait, et les oiseaux vont venir becqueter ton. Effectivement, très peu de temps passe, et la prédiction de Yusuf alayhi salam va se réaliser. Je vous invite à lire la sourate de Yusuf. J'ai les versets ici. C'est la sourate de Yusuf alayhi salam, les versets allant du numéro 36 au numéro 48. Suite à ça, l'histoire continue de Yusuf alayhi salam, et il dit, toi qui vas être libéré, avoir la vie sain et sauve, et que tu vas retrouver ton maître avec ton métier précédent, en contrepartie de l'interprétation que je viens de te faire, j'ai une petite exigence à te demander. Pourrais-tu parler de moi à ton maître? Le récit, vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire. Ça va se réaliser. Son camarade va être libéré. Il va retourner voir son maître. Mais Allah va faire oublier à cet individu de parler de Yusuf alayhi salam et de sa capacité à interpréter les rêves. Et des années vont passer. Suite à ça, l'empereur du pays dans lequel Yusuf alayhi salam se trouve va faire un rêve. Il va rêver en fait que 7 vaches bien portantes vont se faire avaler par 7 vaches maigres. Et il va également voir 7 épis bien verts et 7 épis tout secs. Il va demander à ses conseillers de savoir ce que pourrait signifier son rêve. Personne n'en est capable. Donc il a des experts conseillers qui sont capables également d'interpréter des rêves en essayant de deviner le futur, ou en tout cas d'essayer de comprendre la portée des choses qui viennent en rêve, mais il n'y arrive pas. C'est ainsi que le camarade de prison de cellule de Yusuf alayhi salam se rappelle de Yusuf alayhi salam. Il dit, moi je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. C'est ainsi qu'on va demander l'avis de Yusuf alayhi salam. Je passe les détails, mais l'interprétation est ainsi faite. Et il va dire, ce rêve veut dire que durant 7 années, vous allez semer et vous allez récolter. Votre récolte, vous allez les protéger avec les semis de ce que vous ne voudrez stocker, de ce que vous ne mangerez pas. Et vous devez stocker pour 7 années. Et le rêve continue après, ça continue. Mais ici, une chose importante, c'est qu'effectivement, ça s'est passé tel quel. Il y a eu 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et grâce à l'interprétation du rêve que Allah a donné à ce roi, et que Yusuf alayhi salam a interprété, il y a eu des prédispositions et ils sont protégés d'une famine qui aurait pu tuer bon nombre de la population. Alors, est-ce que les rêves prémonitoires existent?
Oui, en fait, on parle de Alem el-Misal, le monde des reflets, le monde des objets, des symboles. Quand on rêve, on atteint ce monde-là. Allah a créé ces mondes. Il parle d'univers, de Alem, de différents univers. On vit, nous, dans un monde matériel, avec un code propre à la physique, les lois de la physique. Allah a créé d'autres mondes. Il y a un monde qui est créé où des symboles règnent. On appelle ça dans le jargon Alem el-Misal, le monde des reflets, des rêves, des songes, où l'information n'est pas juste cadenassée à aujourd'hui. Si on doit faire un parallèle avec la série de vidéos qui a traité le destin, le décret, vous rappelez qu'il y a une partie de l'information qui fait partie du monde de l'inconnu pour l'homme, dans le contexte de Kitab al-Mubin. Rappelez-vous, les tablettes préservées auprès de Allah, l'information qui est communiquée aux anges, en fait, cette information est préservée dans un endroit où ce Alem el-Misal est en communication. À la fin de la série, un schéma explicatif va arriver, où vous pourrez visualiser tout ce que cela signifie. Donc, Alem el-Misal est un endroit, un Alem, un univers, un monde créé par Allah, où il y a des symboles, des explications de ce que le futur nous cache. Les rêves sont des ouvertures de marifa, de connaissances, rappelez-vous marifatullah, des connaissances qui se dressent à l'être humain qui vit dans ce bas monde matériel physique, en l'aide de pouvoir l'aider par des interprétations correctes par rapport à un danger ou des situations qui viennent du futur. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça utile. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve pour la suite des événements dans un autre épisode où on va parler d'autres mondes que Allah a créés.